parole est maintenant à Monsieur Denis Boide. À vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, les efforts que l'on s'autorise pour prendre en charge l'accompagnement de nos aînés sont quelque part révélateurs de la société que l'on souhaite construire. Alors que l'argument démographique a encore récemment été utilisé pour justifier la réforme des retraites, il semble beaucoup moins mis en compte lorsqu'il s'agit de définir les enveloppes budgétaires dédiées à la prise en charge de la perte d'autonomie. Selon l'INSEE, en 2050, la France comptera 4 millions de seniors en perte d'autonomie. À ce jour, l'État ne semble pas avoir pris en mesure de ce phénomène et les EHPAD publics, malheureusement, en subissent les conséquences. Entre 2019 et 2022, le déficit a été multiplié par 20. Ce sont en permanence 75% des EHPAD publics qui sont en déficit. Aujourd'hui, face à cette situation de plus en plus dégradée, l'ensemble de la profession tire la sonnette d'alarme. Très concrètement, le risque, c'est celui de la détérioration de la prise en charge des patients. Ne trouvons pas que vieillir est une chance. Il nous appartient donc collectivement de faire en sorte que cette chance ne se transforme pas en épreuve, voire en cauchemar. Madame la Ministre, comment comptez-vous répondre à l'urgence budgétaire à laquelle doivent faire face les EHPAD publics? La semaine dernière, en répondant au député Jérôme Guesch à l'Assemblée nationale, la ministre Catherine Vautrin a finalement reconnu de ne pas avoir saisi le Conseil d'État sur la question d'une loi de programmation grand âge. Le gouvernement s'était pourtant engagé à faire voter cette loi essentielle pour les professionnels du secteur, mais aussi pour l'ensemble des Français qui sont forcément concernés un jour ou l'autre sur la question du vieillissement pour eux-mêmes ou pour leurs proches. Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de ce projet de loi de manière plus générale sur l'ambition que vous portez pour le grand âge et le service public de l'autonomie? Je vous remercie.